Nano Banana Pro est un banger de création, d'édition, d'images. Ça nous vient de chez Google et ce nouveau modèle sait tout faire et de façon fiable et absolument magique. N8N est un outil d'automatisation absolument dingo qui permet de faire tout seul des choses pour nous faire gagner un temps fou, pour avoir des choses beaucoup plus efficaces pour nous, pour améliorer la qualité de ce qu'on fait. Et aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, 28 novembre 2025, c'est Black Friday. Va-t-on réussir le challenge à réunir ces trois aspects dans un banger qui va vous permettre de faire des miracles? Eh ben les amis, allons-y ensemble. Je voudrais vous parler d'utiliser Nano Banana pour l'automatiser et faire des miracles avec tout ça. Je vous propose d'utiliser un outil d'automatisation et je vais vous guider dans un process super simple. J'ai essayé de faire au plus simple possible. Je pense que c'est simple, très simple ce que je vais vous montrer. Je veux que ce soit accessible à tous. Si vous avez jamais entendu parler d'IA, si vous avez jamais entendu parler d'automatisation, c'est la vidéo idéale pour vous y mettre. Et pour ceux qui connaissent déjà les automatismes et N8N et Nano Banana, eh ben bande de petits malins, vous n'avez pas encore réussi à automatiser Nano Banana Pro avec N8N. Eh ben, je vais vous montrer comment qu'on fait. Il y a une petite astuce. Allez, on est parti. N8N, c'est ça. C'est un outil dans lequel on fait des automatisations. Des petites bulles comme ça qu'on place et on dit, bah tiens, quand il se passe ça, alors il se passe ça. Et un truc qu'on peut du coup déclencher quand on lance un message ou qu'on peut faire en sorte qu'il se déclenche tous les matins ou que toutes les 5 minutes, il nous fasse un traitement. Et ça peut faire des tas de choses à votre place. Hein. Tous les trucs un peu relous du quotidien, au bureau ou dans la vie personnelle. Alors dès qu'il y a une facture qui arrive, il faut prendre l'image et puis il faut reconnaître combien il y a de TVA dessus pour la rentrer dans l'outil de compta. Flemme. Voilà. Bon après attention, c'est peut-être le boulot de certains et du coup ils perdent leur boulot si vous automatisez. Faites-le en responsabilité. Mon exemple était bidon. Non, il était très bien. Mais bon voilà, faites attention à tout ça, aux impacts de tout ça. Mais de se dire, ce boulot-là, je peux l'automatiser. Alors, les fichiers sont déposés là, et ben je fais un automatisme, regarde s'il y a de nouveaux fichiers, si oui, tu le scannes, machin, tu prends la TVA, puis hop, t'es connecté à l'outil de compta et tu rentres directement. Et des cas comme ça, il y en a 12 milliards possibles, qui vous font gagner 5 minutes, qui vous font gagner 8 heures, en tout cas qui vous font gagner des trucs. Ou alors, encore mieux, qui vous permettent de faire votre boulot encore plus qualitativement. Les deux sont possibles en automatisant. Vous donnez plein d'infos avant de les livrer aux gens. C'est ce que je fais. J'automatise ma veille pour que ça recoupe plein d'informations pour pas trop dire de bêtises. Je prépare un sujet et automatiquement, hop, ça part sur un fact-checker qui me revient le truc. Ça me fait pas gagner du temps, mais ça me fait gagner en qualité. Tout ça est possible. Et ben ça, c'est super de le faire sous des outils comme Make ou comme N8N qui permet notamment d'aller super loin dans les intégrations d'IA. Parce que c'est ça qu'on veut aussi, les amis. Je vous ai promis du Nano Banana Pro. Très bien, donc on va bosser sur les images, création ou édition d'images. Alors le problème, mais à chaque problème sa solution, c'est que N8N, soit il faut le télécharger, être un peu geek et l'auto-héberger chez soi et l'installer, faire le SAV et tout le bastringue, bon, soit il faut acheter la version en ligne, je vous montre pas, si je vous montre les tarifs, allez, je sais pas s'il y a un Black Friday, peut-être qu'ils ont un Black Friday chez N8N, perdu, voilà, donc on le prend au mois pour pouvoir arrêter quand on veut. Là on est super limité sur l'offre starter, on peut faire que 5 exécutions de trucs ensemble, c'est naze, donc on prend le truc, 60 balles par mois, c'est un peu chéros. À chaque problème sa solution, les amis, et la solution c'est notre copain Hostinger qui est sponsor de cette vidéo et que je surkiffe pour plein d'aspects parce qu'ils nous rendent les trucs web plus faciles à ceux qui sont pas tout à fait geeks, qui sont pas capables de monter un serveur, machin, tout ça. Bon, on va sur Hostinger, on a des serveurs, des VPS, des serveurs virtuels et on a une petite machine à soi qui se trouve chez Hostinger. On a un bout de machine déjà préconfiguré et ça nous simplifie la vie parce qu'il y a déjà des trucs installés dessus, il y a déjà les sauvegardes, il y a déjà, si on met un site, si on met de l'IA, ils ont une offre pléthorique et il y en a une que je kiffe particulièrement, c'est qu'ils ont un serveur avec N8N dessus directement. C'est-à-dire que ce truc est fantastique. Vous allez suivre le lien que je vais vous donner. Voilà, et vous allez arriver sur cette page où en fait ils vont vous proposer un serveur, je vais vous montrer ce que c'est, un VPS, Virtual Private Server, donc un bout de serveur chez Hostinger qui va être à vous rien qu'à vous, sur lequel vous allez pouvoir tout faire de façon facile, sur lequel il y a déjà N8N installé, mais N8N en mode open source, donc il coûte rien. Donc les 60 balles qu'on a vu chez N8N, eh ben Hostinger, il a pris ce N8N, il l'a mis sur un serveur, le vôtre, c'est à vous,
et ça vous coûte rien. Enfin si, ça vous coûte la location du VPS. Et c'est là où le banger Black Friday arrive, puisque les timbrés de chez Hostinger, vous allez suivre les amis ce lien là que je vous mettrai en commentaire et en description, le code promo vous le notez, et ce que vous allez faire c'est ceci les amis, je vous partage ça. Si vous suivez ce lien, vous allez arriver du coup sur l'offre, il y a N8N déjà installé. On l'installe tout de suite, en quelques clics ça va se faire, bim, en 2 clics. Voilà, et dire où est-ce que vous voulez que ce soit, bah à Paris par exemple, très bien. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, très bien. Et ben voilà, votre VPS existe et il y a N8N dessus. Il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton pour s'en servir. Et à partir de maintenant, toute la partie N8N est gratos. Faut payer le VPS. Combien? C'est trop cher. Non, t'as vu les remises? Donc c'est Black Friday. Ils sont cinglés et ils font attendez, allez jusqu'au bout. Achetez pas tout de suite, j'arrive. J'ai un autre banger à vous montrer. Donc vous prenez par exemple, alors moi je prends les KVM2 parce que N8N, il n'y a pas besoin de grosses ressources à faire tourner. Si vous étiez sur l'IA, je vous dirais allez plus à droite de l'écran. Là, vous êtes peinard avec ça, vous sélectionnez une offre, celle que vous voulez, une offre de puissance de VPS, et vous précisez un code promo. Voilà, et le code promo, je vous l'ai dit juste avant, je vous le remets à l'écran, Renault 20. Voilà, c'est pas un jeu de mots sur un véhicule. Hein. Commencez pas à me faire le truc, c'est une promo. Voilà, c'est pas une auto, c'est une promo. Vous faites ici, donc c'est 6 euros, on est loin des 60 balles de tout à l'heure. Hein. 6 euros par mois, ça va vous revenir. Vous prenez un engagement longue durée, c'est encore mieux. Je crois que vous pouvez... Non, on n'en a pas 48 mois, c'est dommage. Mais voilà, vous prenez 24 mois par exemple et vous tapez ici Renault 20, vous faites appliquer et vous allez vous rendre compte que vous avez 20% sur, en plus, l'offre Black Friday super remisée. Bon, bref, ça coûte moins de 5 balles. Voilà, 4,79 si je lis bien. Vous allez vous retrouver, vous allez valider. Il va vous dire, vous voulez être où? À Paris, Berlin, machin. Choisissez bien sûr la localisation proche de chez vous. Il va vous dire, je suis en train d'installer N8N, je mets tous les composants, je machin, etc. Voulez-vous créer un compte? Oui, je crée un compte. Vérification par mail. Oui, c'est bien moi. Très bien. Bah voilà, cliquez là-dessus pour avoir votre N8N et c'est fait. Donc ça, franchement, la partie installation, avoir votre N8N à vous, chez vous, sans aucune installation à faire chez vous, parce que c'est le chez vous de Hostinger, franchement, c'est magnifique. Vous allez vous retrouver avec ça. Vous en aurez qu'un, vous. Moi, je bricole avec mes trucs parce qu'il y a plein d'autres dingueries. Mais voilà mon serveur avec N8N. Vous faites gérer ici. Vous faites gérer l'application. Merci, je répondrai à un sondage à un autre moment. Vous cliquez là-dessus et vous retrouvez sur votre N8N à vous. Voilà, tout simplement, vous avez votre logique N8N, bon, sur laquelle moi j'ai déjà fait tout un tas de bazar, mais vous avez compris la logique. Vous avez votre N8N à vous, quasiment chez vous, avec lequel vous pouvez faire des tas de dingueries. Et là, du coup, on va essayer de faire une dinguerie à base de Nano Banana. Alors, je vais vous montrer un truc super. Donc, vous pouvez profiter de ça. Grouillez-vous, grouillez-vous, faites comme vous voulez. Non, vous pouvez attendre, pardon, je vous mets pas la pression du tout. C'est Black Friday, hein, l'offre Hostinger. Si vous voyez cette vidéo longtemps après le 28 novembre 2025, si vous vous rendez compte que le code Renault 20 et les offres que je viens de vous montrer ici sont plus valables, bah c'est parce que la période du Black Friday sera passée. Tentez toujours le coup de mettre un petit code Renault pour voir si vous n'avez pas moyen de gratter un petit peu quand même. Je dis ça, je dis rien. Si c'est Black Friday, profitez de tout. Hein. Voilà, les amis, ça dépend à quel moment vous verrez cette vidéo. Mais profitez-en si c'est le bon moment. Une fois que vous en avez profité, vous avez votre serveur avec N8N, votre N8N, vous mettez un petit lien sur votre bureau parce que vous allez vous en servir tout le temps. Vous allez surkiffer ce truc-là. Et vous pouvez faire un truc aussi simpliste, simplissime que ce truc-là. Je vous le montre, je vous le détaille et je vous donne une petite astuce qui pourrait vous être bien utile sur la façon d'intégrer Nano Banana Pro, la dernière version absolument dingue, directement dans votre automatisation. Là-dessus, je fais très court pour vous expliquer le truc. En gros, j'ai fait un petit webhook qui se trouve dans Google Sheet. En gros, pour faire très simple avec vous, je me suis fait un petit fichier comme ça tout nul. Parce que je me dis que c'est un usage possible, mais je vous donnerai d'autres usages juste après. C'est-à-dire que j'ai fait un petit tableau Google Sheet, j'ai mis des petits numéros pour qu'on se retrouve sur ce qu'on doit demander. J'ai mis un petit bouton clic, parce que je voudrais qu'à chaque fois qu'on fait clic, ça appelle cette automatisation. Si je clique là-dessus, il va me lancer l'automatisation sur ma ligne 2. Si je clique là-dessus, il va me lancer mon automatisation sur ma ligne 3. Ouais, c'est juste une petite logique comme ça. Bon, là, le truc, la logique que vous avez vu ici, d'avoir un webhook c'est un déclencheur. J'ai mis un lien en fait dans Google Sheet et quand je clique sur le lien, bah, ça démarre ce machin-là, le traitement de ce machin-là que vous voyez dans N8N. Ça le démarre. Et puis après, ça dit, attends, il a cliqué sur quelle ligne? C'est la bulle 2, celle-là. Il a cliqué sur la ligne 3. Ah bon? Eh ben, on va traiter la ligne 3. L'important, c'est ça, en fait. C'est ça. Oui, c'est très simple. Hein.
Il y a 3 étapes, c'est très simple. Puis après, à la fin, il me dit, bah, je te remets un truc dans ton Google Sheet pour que tu sois au courant que c'est fait. Donc, vous voyez, ce truc-là, on s'en fout un peu. C'est ma mécanique de le faire dans Google Sheet pour vous montrer que c'est accessible à tout le monde. Google Sheet, c'est gratuit, vous pouvez y accéder, vous pouvez faire des trucs, vous pouvez brancher des trucs dans votre N8N qui déclenche, vous pouvez faire ce que vous voulez. Notez toutefois que les parties déclencheurs, avant, après, nous on va regarder l'exploitation de Gemini, de Nano Banana Pro, mais il s'appelle Gemini quelque chose, j'arrive là-dessus, vous pouvez l'automatiser et faire des gros bangers. Je vais vous donner des cas d'usage et vous en trouverez plein d'autres et vous irez les partager, s'il vous plaît, sur renault-descodes.fr. Gardez pas vos bangers pour vous, soyez partageurs, allez regarder les bangers des autres et puis inspirez les autres aussi. Partagez des cas d'usage, mais il va y en avoir plein. Moi, j'ai fait un Google Sheet, mais à la place de mes bulles qui sont en bas, là, que j'ai surligné, que j'ai encadré, vous pourriez avoir quand je lui demande un truc sur WhatsApp, alors il fait quelque chose. Ou au moment où je publie un post sur un réseau social, ça m'ajoute une image. Ou au moment où j'envoie une image à tel endroit, alors ça se déclenche. En fait, les déclencheurs, ça peut être n'importe où. Là, ça me semblait plus facile de foutre un pauvre lien dans Google Sheet pour dire, t'as vu, quand je clique, ça se lance tout seul. Bon, c'est ça qu'on va faire. Mais dans tous les cas, vous pouvez dire tous les matins, ça gère un truc. Même pas de déclencheur, c'est tous les matins à 8h30. Oh, très bien, peu importe. Vous avez compris le truc, l'important c'est ça. Et donc, ce que vous allez rajouter d'important dans votre N8N, c'est les 3 petites bulles du haut qui sont ici. La première, c'est de dire, alors facultative, c'est de dire, va chercher sur mon Google Drive une image. Ça, bien sûr, c'est si vous allez utiliser Nano Banana Pro à des fins d'édition. Vous prenez une image, mais je pense qu'il y a des gros bangers que vous n'imaginez pas sur la partie édition d'images. Mais bon, vous me direz. Donc, les 3 bulles sont nécessaires si vous voulez prendre une image qui existe quelque part. Je vous laisse cogiter sur le existe quelque part. Bon, là, c'est chez moi. J'ai une photo de X-Wing, je crois. Une photo comme ça, je vais vous montrer. Tac. J'ai une photo de X-Wing et puis j'ai une photo de Star Destroyer de Star Wars. Oui, c'est la thématique, ça m'a plu. Et sur mon drive, vous voyez, j'ai 2 images. X-Wing.png, Destroyer.png. Mais imaginez que là-dedans, il y ait toutes les images de votre site e-commerce, qu'il y ait des sources visuelles de tous les projets d'architecture que vous avez faits, qu'il y ait toutes les visuels de votre blog sur votre activité, qu'il y ait la photo de profil de tous les abonnés Renault Décode et que je veux en faire quelque chose. Ah, ça peut être drôle. Il y a plein de cas d'usage. En tout cas, vous avez quelque part des images de référence. Une ou plusieurs, là on va en mettre 15 milliards puisqu'on peut automatiser. On va dormir, ça va bosser tout seul. Bon, très bien. Bref, dans mon exemple, j'ai des photos de trucs Star Wars. Très bien, voilà. Bon, si vous voulez faire une automatisation qui va profiter de Nano Banana Pro pour éditer, vous avez donc besoin d'abord de récupérer cette image. Donc moi, j'ai fait un truc tout simple. En fonction de ce que j'ai cliqué dans mon Google Sheet juste avant, là, le 2, le 3, le 4, le 5, tu vas me trouver... tu vas m'ouvrir l'URL du fichier qui se trouve sur mon Google Drive. J'aurais pu lui dire, tu prends le suivant à chaque fois, puis tu fais ça 15 milliards de fois si j'avais une base de données de 15 milliards. Mais bon, là, j'ai dit, si je clique sur là-dessus, c'est cette image-là, on va retrouver mon X-Wing, que tu vas traiter. Tu la prends, voilà, cette image-là, tu la récupères de mon Google Drive. Elle peut se trouver ailleurs, sur mon WordPress, sur mon site, je sais pas quoi, dans ma base de e-commerce. Moi, je l'ai mis sur Google Drive. Une bulle pour dire, prends l'image. Finito. Et là, ça va être très simple. Si vous avez déjà vu des tutos sur cette chaîne, vous dites « Ouais, mais attention, quand on récupère une image, si on veut après la donner à une IA, faut la transformer en je sais pas quoi, puis après, faut la retransformer dans l'autre sens. C'est un truc de geek. À pu truc de geek. Magique. Il y a que ça à savoir. Je prends... c'était tout bête. Je prends l'image que j'ai dit sur mon drive. Ensuite, je vais appeler Nano Banana Gemini Pro. Je vais lui demander de faire un truc, et puis je vais lui dire, le truc que tu as créé, tu le mets, voilà, le truc que tu as créé, qui arrive avant, là, ça se glisse-dépose, là, il va nous dire, j'ai créé ça, vous le déposez, puis après, il a compris, et puis après, il le fait automatiquement, il va redéposer les fichiers au même endroit, il va même, là, j'ai mis un petit code juste pour qu'il lui donne un nom sympa, que ce soit X-Wing-édité, qu'on les reconnaisse ou que ce soit pas un nom barbare. Mais sinon, c'est très très simple en fait. Il y a rien à remplir. Tu récupères une image, tu fais fabriquer, éditer, machin truc par Nano Banana Pro et tu la remets sur Google Drive.
Ou ça pourrait être, tu la remets sur mon site WordPress, ou tu la mets sur mon site e-commerce en autre vue du produit que je vends, ou plein d'autres choses. Sur mon site web, j'ai des images, mais il n'y a pas de cohérence graphique. Il y en a, elles sont flashy, il y en a, elles sont un peu sombres, il y en a, elles sont passées, il y en a, elles sont pastel. Qu'est-ce que c'est que ce site? Graphiquement, il est tout pourri. Ce qui serait idéal, c'est d'aller se coucher ce soir et de se retrouver le lendemain matin avec toutes les images remodifiées, avec la même patte, le même feed et qui sont déjà en ligne. Ça, vous pouvez le faire. Va récupérer toutes les images de mon site WordPress, lance un traitement avec Nano Banana Pro, remets-moi la patte graphique avec mon logo et tout ça, machin, et hop, tu le remets sur le site web après. Fini. De la qualité, du gain de temps. C'est pas vous qui faites, c'est automatisé. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc moi, je vais le faire ici. Le petit secret, il se trouve au milieu, là, puisque vous avez un joli petit module. Alors, je vais juste vous montrer où il se trouve. Quand vous faites plus ici, vous tapez juste Gemini et il y a un petit module Google Gemini. Voilà, vous utilisez celui-là et je vais vous donner une astuce, puisque première chose, il va falloir vous connecter avec un compte Google. Alors, c'est assez simple. En fait, vous allez dans Google AI Studio. Donc l'adresse web c'est aistudio.google.com et vous allez sur la partie clé API, je crois que c'est en bas à gauche, vous voyez c'est tout en bas, voilà, là sur le côté de ma bulle, là il y a une petite clé, vous allez cliquer sur ce lien là dans AI Studio, vous allez vous retrouver sur cette page et vous faites créer une clé API ici. Vous vous dire oui, vous voulez lui donner un petit nom, oui je veux l'appeler gna, et il vous dire c'est bon, voilà, j'ai créé une clé API, vous la copiez ici. Parce qu'il faut une clé, montrer que c'est vous qui êtes en train d'utiliser le modèle. Vous allez aller là-dessus, au départ vous aurez rien, moi j'en ai mais vous aurez rien, vous allez juste faire créer un nouveau, vous n'aurez pas le choix quand ce sera la première fois, et vous allez coller là la clé API, et vous faites sauver, et c'est tout. Il n'y a que ça à faire, je ne vais pas le faire là, moi je vais rester sur un credential que j'ai déjà, parce que j'ai déjà trop de clés API, je m'y mélange, donc vous faites création d'une clé API sur AI Studio, vous faites copier ici avec le petit bouton, et vous faites coller, et vous allez, votre connexion entre N8N et votre compte AI chez Google, elle est établie une fois pour toutes. Et après, c'est bon. Vous lui dites, la référence, c'est l'image que je viens de générer que je viens de récupérer juste avant. Si vous avez une image de référence, peut-être que vous n'en avez pas. Peut-être que vous ne faites pas de l'édition d'image, mais que vous allez faire de la création d'images. Genre, j'écris des messages, des textes qui sont super, mais sur mon site, c'est chiant, j'ai aucune illustration. Bon, pareil, tu fais cette automatisation. Dès que je mets un fichier, dès que je mets un texte sur mon site, tu le prends, il n'y a pas d'édition d'image, et tu vas me demander une génération d'images, ou 12 à Nano Banana Pro, puis tu vas la réinjecter dans mon post. Bim, ça illustre vos posts tout seul. Ou des slides dont vous aurez envie, ou des visuels, voilà. Ou édition, donc modification, là, il faut charger une image, puis la donner en référence et lui demander de faire des trucs dessus, soit création d'image. Bon, il y a deux options. Si vous faites ce truc-là, vous connectez une fois pour toutes, vous n'aurez plus à le refaire après. Et là, c'est ressources images, bien sûr. Vous précisez que ce que vous voulez générer avec l'IA de chez Google, c'est pas de l'audio, du texte, machin. C'est bien de l'image. On est d'accord, c'est de ça dont on parle. Et vous allez soit sélectionner ensuite l'opération éditer une image. Oui, je veux te donner une image et tu vas la changer, la modifier. Soit générer une image. Bon, moi, dans mon exemple, un petit peu le truc, c'est pas compliqué, mais le truc le plus avancé, c'est édition d'image. Vous mettez un prompt. Ici, j'ai mis une des nombreuses possibilités de Nano Banana Pro, une qui est vraiment bluffante, c'est de rajouter des annotations. La dernière fois qu'on a fait un test de Nano Banana Pro, on a été bluffé par ça. On lui donne une carte de Paris, une photo de Paris vue du ciel, et on lui dit annote cette photo de Paris. Et il nous dit là c'est la Tour Eiffel, là c'est machin, avec des petites flèches qui pointent bien les bons monuments. C'est vachement bien, ça nous avait fait kiffer. Bon alors on va le refaire ici. Là le prompt c'est juste ajoute des annotations sur cette image pour indiquer des points intéressants. Bon, je lui dis pas beaucoup plus, voilà, vous mettez ce que vous voulez là-dessus, et ça veut dire que des automatisations, vous pouvez simplement vous en faire des faciles comme ça. Vous prenez l'automatisation qu'on vient de voir à l'instant, vous faites la dupliquer, et puis là c'était pour mettre des annotations dans l'image. J'ai une autre idée, c'est mettre mon logo dans une image. Tu prends mon image comme ça, tu prends mon logo qui se trouve sûrement sur mon Google Drive, et tu sais quoi, tu mets le logo dans l'image en bas à droite en petit. Hop, vous filigranez, vous logotez tous vos visuels. Voilà, ou toutes ces... il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Vous mettez le prompt que vous voulez, il n'y a plus que ça à changer après. Et donc, il y a une astuce qu'il faut vraiment penser à capter là-dessus, et j'ai oublié où elle se trouve. Ah mince, je suis planté parce que je la vois pas. Option, non, c'est pas là. Oui, ça c'est important, ça c'est très important. Vous mettez bien le binary field name ici,
parce que ce que vous voulez avoir, c'est le fichier directement qui vous arrive juste de l'étape d'avant. Ça, c'est vraiment important pour avoir la bonne chose. Et après, je cherchais encore autre chose. Alors, je vais vous le montrer comme ça parce que je crois que ça apparaît là. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Si vous faites une génération d'images, à ce moment-là, il faut que vous choisissez le modèle Nano Banana Pro. Or, si vous descendez dans la petite liste déroulante, vous n'allez pas le trouver, Nano Banana Pro. Alors, il ne s'appelle pas comme ça. C'est pour ça que je me gourde depuis tout à l'heure. Il s'appelle Gemini 2.5 Flash Image. Ça, c'est Nano Banana. Mais c'est pas Nano Banana Pro. Nano Banana Pro, il s'appelle Gemini, écoutez-moi bien, Gemini-3-Flash-Image. Je me demande s'il n'y a même pas "preview" après. C'est possible. En tout cas, vous ne l'avez pas dans la liste. Et bien, ce que vous faites, les amis, je vais le faire comme ça parce que je suis un feignant, j'espère que ça va marcher. Vous sélectionnez ici le modèle et vous dites pas récupère-moi la liste des modèles de Gemini parce qu'elle n'est pas à jour en fait. Il n'y a pas Gemini, il n'y a pas Nano Banana Pro, il n'y a pas Gemini 3 Flash Image Preview. Et vous faites By ID et vous l'écrivez comme ça. Vous prenez le truc et là vous mettez 3. Et je vous garantis, ça marche. Ça va bien utiliser le Gemini 3 Flash. Ça va l'utiliser sans aucun problème. Donc c'est la petite astuce du jour. Si vous n'avez pas la possibilité, et là depuis quelques semaines, il y a des gens qui galèrent à dire mais c'est relou. On ne peut pas utiliser encore le nouveau Nano Banana Pro. En fait, si, il faut changer le nom, il faut bien préciser 3, mais il faut l'écrire en dur, comme je viens de vous le montrer. Bon, je vous ai tout détaillé. Pensez bien à utiliser le bon module, à préciser Gemini 3 en dur, si c'est parce que c'est pas dans la liste, si c'est en mode génération. Uploader une image avant, si vous récupérez une image avant pour la faire après. Et puis, c'est tout, en fait. Il n'y a rien de plus compliqué à faire. Donc, si je vous résume les petits trucs, les petites étapes, vous voulez vous mettre à l'automatisation simple, efficace, qui vous fait gagner du temps, vous allez là-dessus, sur ce lien, je vous le mettrai en commentaire en description, vous mettez bien le petit code promo Renault 20, vous arrivez directement sur votre panel d'administration Hostinger, VPS, il y a un truc, c'est marqué votre N8N est prêt, vous cliquez dessus, vous allez dans N8N, vous faites démarrer un nouveau workflow, vous dites va choper les infos là, Google Drive, WordPress, je sais pas quoi, je vais mettre un truc Nano Banana Pro, et puis tu le remets là, et au passage, il y a juste un prompt à mettre. Alors bien sélectionner binary sur le format de fichier, pour pas que ce soit compliqué, qu'ils comprennent bien qu'il y a une image qui arrive et qui va vous rendre une image, sinon c'est relou. Et puis, si vous êtes en création d'image, Nano Banana Pro n'est pas dans la liste, bah, vous pouvez changer le petit sélecteur en Edit, et vous l'écrivez en dur, et ça marche. Vous pourrez vérifier, ça fonctionne parfaitement là-dessus. Et après, le prompt, vous mettez ce que vous voulez. Vous en faites un, vous en faites deux, vous en faites 12, vous simplifiez des tas de choses. Vous pouvez... j'ai vu un exemple comme ça qui m'a fait marrer parce que je l'ai vécu. Quelqu'un qui faisait des images personnalisées dans ses mailings. Il y a tellement d'exemples. C'est qu'en gros, il prend les photos de profil des gens, et je pense qu'un jour, je vais vous le faire sur Renault Décode. Et venez sur Renault-Décode partager des choses, les amis. Mais de prendre vos petites photos de profil, de faire un automatisme en disant écoute, tu prends le premier, tu prends sa tête et tu le mets dans un paysage bucolique avec Renault Décode vous salue bien écrit dessus. Il va vous générer l'image, et dans l'automatisme peut dire envoie un petit mail ou un mailing avec l'image, ou fais une publication je sais pas où avec la photo du profil du mec et tout ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire en fait, en prospection, en qualité, en filigrane, en édition, en création d'images. Tu vois toutes les photos nulles que j'ai récupéré de la visite d'un bien que j'ai à vendre, tu vois, dès que je pose des photos sur le Drive, j'ai un automatisme qui part et qui me fait des photos super belles, ou qui me fait une version, imaginez cette pièce avec les meubles, parce que je suis une agence immobilière. Donc en fait, il y a des choses qui vous font gagner vachement de temps, parce que c'est vachement chiant de prendre toutes les factures, de les reconnaître, les machins, ou de les bouger, ou de les changer, etc. Et il y a des choses qui vous font gagner vachement en qualité, en efficacité. Retoucher toutes les photos quand vous rentrez d'une visite immobilière, vous ne l'auriez jamais fait. Oui, mais vous faites moins de ventes, c'est moins kiffant pour les gens. Vous allez, grâce à une automatisation toute simple et Nano Banana Pro, pouvoir satisfaire mieux vos clients, faire un meilleur chiffre d'affaires et proposer des choses un peu sympas. Donc vous voyez, le prompt, ça peut être n'importe quoi. On le teste, les amis, on fait execute workflow ici. Je vais quitter le EA Studio ici. Du coup, il attend que je clique sur un truc, mais encore une fois, ça pourrait être tous les matins à 8h30. Je vais cliquer là-dessus. Ça, c'est celle de mon X-Wing. Et vous voyez que, voilà, là, il est en train de bosser. Il dit, tiens, j'ai récupéré ton fichier. Donc, je vous rappelle, là, c'est ma fenêtre de Drive.
il va récupérer le fichier, il a vu où c'était. Là, il balance un truc, j'espère que ça va fonctionner, et que mes credentials, mes autorisations sont à jour. Apparemment, oui. Il a généré un truc, donc là, c'était... ah oui, rajoute des annotations. Ah, ça va être mignon, ça. Et puis, il a été trop vite. Et puis, va reposer le fichier sur le drive. C'est aussi simple que ça. Si je retourne sur le drive maintenant, voilà, il y a un X-Wing Edit qui est là. Si je retourne sur mon fichier Excel, parce que j'ai mis Excel, mais vous faites comme vous voulez, j'ai mon image de sortie qui est là. Il y a quoi dedans ? Ah, il y a un X-Wing à noter. Voilà, ça a bien marché. Donc, j'avais mon X-Wing de base. Là, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. C'était celui-là. Voilà. Et maintenant, j'ai un X-Wing à noter. Vous voyez, il n'a pas du tout dénaturé l'image. J'essaie de vous faire mal aux yeux, là. Je mets les deux en même temps. Tac. Avant, après. Avant, même les effets de flou, de bugger qui sont derrière, les petits pattes Lego, il n'y a rien qu'à changer. Bravo, Nano Banana Pro. Et il a rajouté le Engine Intake and Detail. C'est bien ici, voilà, Engine machin. Les lasers. Et c'est pas les lasers, ça, mon pépère, c'est un je sais pas quoi. Bon, il s'y connaît aussi bien que moi, voilà, etc., etc. Bref, il a fait ce truc-là. Mais les exemples sont vraiment multiples pour vous faire gagner en efficacité, en temps et en productivité et en qualité de ce que vous sortez. Il y a tellement d'exemples. Franchement, je suis débordé par le nombre d'illustrations qu'il peut y avoir. Bref, photos, retouches, édition, rajout de choses, la tête des gens. Faites gaffe avec la tête des gens quand même. Vous pouvez automatiser des choses pas bien aussi. Hein. Ne le faites pas. Voilà. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer là-dedans et j'espère avoir pu vous montrer un truc simple. Alors, je vous ai expliqué en long, en large et en travers, mais il n'y a pas plus de pièges que ça. La partie basse dans mon N8N, c'est juste parce que j'avais envie de démarrer sur un clic sur Google Sheet, puis à la fin, mets-moi l'URL de l'image qui s'approche dans Google Sheet, mais ça peut être ce que vous voulez. Dès que j'envoie un mail, tu me fais une image rigolote que tu envoies au patron. Pas bonne idée ça. Dès qu'il se passe un truc, voilà, vous choisissez ça. Mais le truc du haut, regardez comme il est simple maintenant et puissant avec Nano Banana 3. Tu prends l'image, voilà ce que tu appliques dedans. Franchement, il y avait que dalle. Hein. C'est un prompt, c'est tout. Le reste, regardez, c'est simple. Un prompt, fini. Et puis l'image qui est sortie, qui est retraitée, tu me la mets là. C'est tout simple. Enfin, j'espère que c'est tout simple. J'espère que ça vous donnera envie, si vous ne connaissez pas encore les automatisations, parce que vous voyez que des trucs avec du code, du script, du JSON, du machin, des termes barbares. J'espère que ça vous donnera envie de vous y mettre, parce qu'il faut vraiment vous mettre à ces choses-là, au moins les connaître, mieux les maîtriser et commencer à les utiliser, les faire pour chez vous. Vous allez faire un petit truc tout simple comme ça, regardez, vous allez vous dire, ah tiens, je vais pouvoir montrer au patron, maintenant mes photos de biens immobiliers sont, dis donc, tu t'es grave amélioré en photo, mais comment t'as fait pour mettre le prix dessus? Tu t'y connais aussi en retouche de photos? Et non, en fait, dès que je mets une photo toute pourrie, bim, elle ressort en photo jolie avec le prix dessus, parce que ça va chercher dans mon Google Sheet où j'ai les prix des biens, et boum, ça me fait une vidéo magnifique. Ou est-ce que vous voulez que j'ajoute à la mettre systématiquement sur le site web, patron? Ah ouais, mais je vais te payer des heures sup, ça va te prendre 2 heures par semaine supplémentaires. Oui, patron, arnaquez pas votre patron, faites comme vous voulez. Vous l'ajoutez sur le site en plus, hop là, 0 temps, qualité, efficacité, etc. Il y a 12 milliards d'exemples là-dessus, les amis. Créez des infographies. Nano Banana Pro, il est super balèze là-dessus. Vous avez une conférence, des trucs à expliquer à l'école, au bureau, machin truc. Vous avez un texte relou, vous prenez votre texte et vous dites, tu prends chacun des paragraphes de mon texte là et tu fais générer une infographie sur le premier, générer une infographie sur le deuxième, puis l'intégrer directement. Bim, bim, bim. Ça vous pond des infographies. Ça vous fait gagner 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures. Ça vous sauve la vie et ça vous fait faire mieux votre boulot. L'IA, plus l'automatisation, plus l'humain, égale banger, les amis. Plus Black Friday. Hein. Donc merci à Hostinger, le sponsor de la semaine sur Renaud Décode. Déjà pour votre offre, les amis, qui simplifie tout. Parce que c'est vrai que sinon, ce truc serait N8N serait un peu inaccessible aux non-geeks et il faut que ces outils soient accessibles à tout le monde. Vraiment, c'est important. Donc merci Hostinger. Utilisez bien le lien et le code promo pour avoir 20% de remise en plus sur le tarif Black Friday, là en ce moment, le 28 novembre, les jours qui suivent. Si vous tombez sur cette vidéo 2 mois après, vous aurez pu, mais vous aurez encore peut-être un code promo Renault. Tentez le coup, vous verrez bien à ce moment-là si c'est un peu tardif. Tentez ou envoyez-nous un message sur renault-décode.fr. Ce sera de toute façon avec plaisir. Merci à vous d'avoir suivi ça. J'espère que c'était
pas alambiqué, c'est pas un workflow hyper compliqué, il y a 3 bulles. Si vous galérez, vous savez quoi, vous nous envoyez un message. Je dis nous parce que j'inclus toute la communauté de Renault Décode dedans. Vous pouvez m'envoyer un message à moi sur le site renault-décode.fr ou à n'importe qui. Il y a des forums, il y a des chats, il y a de l'entraide, il y a tout ça sur renault-décode.fr. Si vous avez un petit peu de mal à comprendre ou à vous y mettre, ne restez pas sur le côté, montez dans le train avec nous, faites vos automatisations et utilisez entre autres le fameux Nano Banana Pro. À vous de jouer les amis.